Vraiment, je suis vraiment contente pour ceux qui partagent les vidéos. Parce que partager, c'est informer. On ne me paye pas et je ne veux pas être payé parce que je suis en train de faire une vidéo. Non. C'est par conviction que je suis venue. C'est par conviction que je suis au RHDP. Voilà. Donc je le fais là. C'est du patriotisme. Hein, les gars? C'est du patriotisme. Je le fais pour mes frères. Je le fais pour mes sœurs. Je le fais pour informer mes parents. Je le fais pour informer la Côte d'Ivoire. Je le fais pour informer la famille. Si un jour, mon travail s'appelait à quelqu'un, c'est bien. Et si on dit un jour là, on va m'appeler pour boire un petit café. Aïe, il n'y a pas de souci. L'argent là, c'est toujours bon à prendre. Si quelqu'un a reconnu mon bienfait là, il n'y a pas de souci. C'est toujours bien à prendre, les gars. Ou bien, voilà. Ça va m'encourager. Mais je n'exige rien. Moi, Léa Cotier, je n'exige rien à quelqu'un. Voilà. C'est ça qui est la vérité. On est d'accord? C'est simple. Il faut partager. Partager, c'est informer. C'est ma récompense. Quand je vois les commentaires, les grands commentaires, quand je vous vois comme ça, là, vous commentez, là, c'est ça qui est ma récompense. Bansé Watt. C'est pas que des belles paroles, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est la vérité. Voilà Salifou qui met des cœurs, beaucoup de cœurs. Merci à toi Salifou. Tout ça, c'est des récompenses. Et puis, je suis contente de vous rejoindre. Je suis contente de parler avec vous. Voilà. Donc, on va aller droit au but. On va aller droit au but, les gars. Je fais cette vidéo, mes frères et mes sœurs, c'est pour apporter un préavis de réponse. C'est apporter un droit de réponse. J'ai vu dans la vidéo, vous savez, d'abord, j'étais très contente de la vidéo qui a fait. Il y a une vidéo qui a été présentée par le général Zasso, Patrick Zasso. Ce monsieur, ce général, cette personne qui fait honneur au peuple de Côte d'Ivoire, qui fait honneur aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là, de vous à moi. C'est cette personne, son combat au sein de l'RHDP. Son combat a été noble. Nous qui étions avec Gbagbo Laurent, on a vu comment cette personne, ils l'ont frappé à la télévision ivoirienne, à la RTI. On a vu dedans. Et cette personne-là, c'est une personne de conviction. Le général Zasso, Patrick, c'est un homme à saluer. C'est cette personne-là, moi particulièrement, avec plein d'amis FPI et Gbagboïs qui nous ont séduits et nous sommes arrivés aujourd'hui en le voyant sur Internet, en le voyant, ce combattant infatigable qui est Zasso Patrick, en le voyant, c'est à cause de ça, nous là, on est arrivés au RHDP. Et quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai vu les réalisations qui a fait que le président de la République, Alassane Ouattara, a réalisé, a fait. C'est cela qui a fait que moi, je suis arrivé au RHDP. Et j'ai pris ma décision, j'ai pris position et je suis venu au RHDP. Donc, bravo à mon général Zasso. Celui qui s'est rassemblé. Le général Zasso, c'est quelqu'un qui s'est rassemblé. C'est quelqu'un, sa porte est toujours ouverte. Tu veux des conseils au niveau de RHDP, tu l'appelles, il va te les donner. Ça, c'est des gens qui sont braves. Alors, on va commencer. Présiassi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.
Salut à toi. Commandant Lady Baron, j'espère que tu vas bien depuis la Côte d'Ivoire. Le commandant, je suis au serré. Voilà, merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, je suis contente. Je suis contente, mais en même temps, je ne suis pas contente. Je suis contente de voir mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Partagez énormément la vidéo. Parce que partager, je veux véhiculer un message. Et c'est très important. J'ai mal au cœur. Oui, merci parce que je dis la vérité. Merci, Torfebla. Salut à toi, big up à toi. Merci beaucoup. J'ai mal au cœur. Le préavis de grève que les syndicats ont annoncé. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal? Étant dans la santé, est-ce que vous trouvez normal de faire un préavis de grève? Moi, je trouve ça médiocre. Je trouve ça méchant. Vous avez prêté serment. Étant médecin, vous avez prêté serment en Côte d'Ivoire. Je vous avais prêté serment en Côte d'Ivoire. C'est méchant. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous parler de trois sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est le point qui consiste le préavis de grève du personnel de la santé de Côte d'Ivoire. Et leur soi-disant prime qu'ils veulent imposer au gouvernement. Je suis désolée. Le deuxième, c'est le chantage de nos frères et sœurs cyber-militants du RHDP. Le chantage de nos frères et sœurs cyber-militants du RHDP. Et le troisième volet, c'est le volet social. Voilà. Merci pour vos soutiens. Est-ce que vous trouvez normal que, vous allez me répondre, hein, parce que j'aime bien les commentaires, est-ce que vous trouvez normal que des personnes veuillent gréver? Je vais vous montrer la vidéo aujourd'hui. La vidéo qui m'est parvenue et que je trouve pas normal, je trouve anormal. Des personnes qui ont prêté serment et aujourd'hui, ils exigent des primes. Regardez cette vidéo, on va regarder ensemble. Elle a été déjà diffusée par le général Zasso, Patrick, mais je diffuse encore parce que moi, je suis du personnel soignant. En France, je fais partie du corps médical en France. Voilà. Et du coup, je trouve ça anormal. Je suis diplômée d'État français. Voilà, vous pouvez vous renseigner. Et je trouve ça anormal, je trouve ça médiocre, malsain, assassin de le faire. Je vais partager ici la vidéo avec vous. Regardez. L'information, il a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, les agents contractuels sont sans salaire depuis 6 mois. Au chapitre de la riposte contre le Covid-19, nous avons fait les constats suivants. Un manque criard de matériel élémentaire depuis les ESPC au niveau 3 de nos systèmes sanitaires, dans la plupart de nos structures depuis le début de cette crise. L'absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini. L'absence notoire d'un cadre de motivation des agents de santé engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La construction d'un local devant recevoir des malades du Covid-19 à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon. Au titre des divers, les syndicats ont pris l'initiative de faire des dons aux agents de santé et se portent volontaires pour toutes les actions de sensibilisation tant au niveau du personnel que de la population. Vu ce qui précède, la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés exigent 1. La disponibilité des consommables
masques FPP2, gants, annuogel, alcool, javel, système de lavage complet des mains, etc. en quantité suffisante. Et des équipements de protection individuelle appelés EPI. Combinaison avec Charlotte, sur-chaussures, sur-blouse, masque facial et thermomètre électronique à infrarouge dans tous les hôpitaux. Les gars, je vais m'arrêter là parce que vous avez déjà vu peut-être cette vidéo. Je reviens sur ce fait-là. Je reviens sur cette vidéo-là. Parce que je pense que les gens qui ont porté serment, les gens qui ont une blouse blanche, tu es dans ta blouse blanche en tant que médecin. Souvent même on est là, on dit « Ah, mon fils il est médecin, ma fille est médecin ». C'était chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique. On voit ça comme « Ah, franchement, il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver, pour emmener, c'est-à-dire il est venu pour donner un plus à la vie d'un humain. » Mais qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Ça me fait très mal. Aujourd'hui, vous voulez vous comparer à la France, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous dire ici en France, concernant les matériels, le matériel de santé, concernant le matériel médical, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Regardez même, je vais vous montrer la vidéo d'Emmanuel Macron, le président français de Côte d'Ivoire. Écoutez sa vidéo. Écoutez, hein. Au contact et qui attendent des masques, mais en fait tous les Français sont en contact du virus. Si demain il y avait suffisamment de masques pour tout le monde, est-ce qu'on changerait de doctrine? Alors, il est trop tôt pour le dire. D'abord, quand on est dans une stratégie de réduction des contacts physiques, avec les contraintes que nous avons mises au pays, le souhait est que justement on ne soit pas placé dans cette situation-là. Mais il nous faudra préparer l'après, et il nous faut aussi pouvoir répondre à la fois à cette demande de protection, parfois qui répond à l'angoisse, mais qui peut répondre aussi à des choix très cohérents. Il est aujourd'hui trop tôt pour décliner une doctrine, mais je ne veux pas subir. Et donc, ma priorité, c'est de produire des masques pour les soignants. Et pour toutes les personnes qui sont exposées, parce que quand je dis les soignants, on a aussi, et c'est ce que nous avons déployé, les personnes qui sont dans les EHPAD, les personnes qui sont souffrantes, les personnes qui sont dans le médico-social ou dans le social, à qui il y a eu des livraisons exceptionnelles, mais en plus petite quantité de masques. Mais le gouvernement a fait livrer dans les EHPAD, auprès des associations qui accompagnent justement les personnes les plus démunies et les plus isolées, certains de ces masques, mais en plus petite quantité. Donc là, nous devons être en situation que jamais les personnels soignants qui sont au contact ne manquent de masques. Donc nous sommes en train de corriger la situation qui fait qu'on avait une même qui était liée le président Emmanuel Macron, il dit nous sommes en train de corriger. Hein. Du virus, regardez bien. Flux de personnes malades et des tensions sur le marché mondial. Donc ma priorité c'est ça, c'est la stratégie que le gouvernement vous a décrite et c'est ce que je viens de vous annoncer en termes de capacité à produire. Quand nous aurons touché les commandes, parce que moi je ne crois qu'aux importations qui sont arrivées sur le sol français. Donc là, c'est-à-dire que... Quand nous aurons monté notre capacité à produire. Là, c'est-à-dire que les commandes, quand nous aurions touché les commandes, même le président français, il a passé des commandes pour le matériel de santé. Et ce matériel-là n'est pas encore arrivé. Vous comprenez? Ce matériel n'est pas encore arrivé. Donc, c'est comme, il en attend, hein? Il en attend du matériel. Mais déjà, vous, en Côte d'Ivoire, il faut que le président Alassane Ouattara, il aide directement, c'est-à-dire rapidement, Mani Militario. Il faut qu'il ait en même temps le matériel de santé à la main. Franchement, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant. Je n'ai même pas de mots pour vous qualifier. Vous savez, le coronavirus, c'est entré en France en janvier. Depuis le mois de janvier, dans les hôpitaux, dans les EHPAD en France, le coronavirus a fait son apparition. Et depuis ce mois de janvier, on ne parle pas comme ça. Hein? Je parle, c'est par des preuves. Il y a des preuves. Donc, de janvier en mars, je vais vous montrer. De janvier en mars déjà, vous avez vu le temps que ça a mis. C'est dans le mois de mars que dans les hôpitaux français, ils ont pris l'engagement,
Ils nous ont dit comment nous protéger. Parce qu'on a eu un cas de coronavirus dans nos hôpitaux. Parce qu'on a eu un cas de ce qu'on appelle ça, coronavirus dans les EHPAD. Donc c'est comme ça. Et là, nous avons appris comment on se protège du coronavirus. Et donc, ce n'est pas en même temps comme si c'est le président Alassane Ouattara qui a emmené le coronavirus en Côte d'Ivoire. Et du coup, directement, il a des masques. En même temps, s'il sortait par magie les masques, en même temps les équipements du coronavirus, franchement, on allait dire, mais attends, d'où ça sort? Mais même le président français, Emmanuel Macron, il l'a dit dans ses vidéos. Les masques n'étaient pas là. On avait quelques masques, mais on n'avait pas beaucoup de masques. On n'avait pas beaucoup de masques pour protéger toute la population. Donc, les masques sont en attente. La commande a été passée en Chine et la France en attend des masques. Nous avons un masque pour une journée. Un masque pour une journée. Comment on appelle ça? Un personnel soignant a un masque pour une journée. Voilà. Et vous, déjà, vous avez besoin. Et puis, quand on partait, c'est-à-dire quand on est à l'hôpital, en fait, la France, la 6e puissance mondiale, économiquement, la 2e puissance économique, la France, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous résidons, je vous dis et je vous parle en conséquence de cause. Franchement, vous comparez, c'est bien de se comparer. Mais je vous dis que le coronavirus a mis 2 mois. Il y a eu 2 mois. En janvier, l'apparition de coronavirus en France. Et c'est en mars, à partir de mars, qu'on a parlé de protection. Or, le président Alassane Ouattara, dès qu'on a entendu le premier cas de coronavirus, en espèce d'une semaine, 2 semaines, il a pris les engagements. Il a déjà commencé à faire comment on appelle ça, avec lui et son gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly, ils ont mis tout en place. Je vous dis bien, tout en place pour pouvoir éradiquer cette pandémie-là. Et je tire le chapeau et je loue le courage et la bravoure de ce gouvernement. Le président est bien belle, vraiment le Tchefari de Congo. Vous comprenez? Je reviens à cela pour dire que c'est méchant de votre part. Et puis du coup, vous voulez faire une grève, vous le syndicat de la santé en Côte d'Ivoire, vous voulez faire une grève. Pendant que vous avez prêté serment, vous voulez faire une grève. Mais c'est méchant. On ne laisse pas ses parents pour dire qu'on va faire une grève. Vous n'avez pas prêté serment pour faire des grèves. Ici en Europe, là, on ne fait pas de grève comme ça. Là, on est en confinement. Si vous voulez faire vos grèves, là, c'est pas maintenant. Vous devez vous unir. Vous devez guérir d'abord. Nous, on n'a pas eu besoin de matériel, hein. On n'était pas en blouse quand on partait vers des personnes qui avaient le coronavirus. On n'avait qu'un masque ici en France. Je vous parle de la France comme vous voulez comparer. On n'avait qu'un masque quand on rentrait dans les chambres. Vous comprenez? Quand on rentrait pour aller faire des soins, on n'avait que le masque. Vous comprenez? Et des gants pour pouvoir faire les soins de ces personnes-là. C'est après que petit à petit, qui est venu les autres protections. Alors, j'invite. Et du coup, après, on a eu le plan blanc. Le plan blanc, c'est quoi? Comme vous voulez vous comparer à la France, le plan blanc, toute personne, c'est-à-dire toute personne de santé, tout personnel de santé qui refuse d'aller au travail, qui refuse, je dis bien qui refuse d'aller, si vous voulez, le président de la République, il va mettre ça en place, qui refuse d'aller au travail, cette personne a le plan blanc, c'est les militaires, les policiers qui viennent le chercher à la maison, parce que vous avez prêté serment, donc du coup, vous devez travailler. Donc, on va vous chercher à la maison pour vous emmener au travail. Parce que vous avez dit, vous allez travailler dans la santé. Vous avez prêté serment. Mettez les cœurs, partagez les frères. Parce que les Ivoiriens, il faut qu'ils comprennent. C'est méchant ce que vous faites là.
Le personnel soignant. Vous voulez, vous les médecins de là-bas, vous les médecins qui travaillent à la fonction publique. Mais on peut vous chasser de la fonction publique. Il y a des décrets. Ici en France, il y a des décrets qui sont pris aussi. C'est vraiment méchant, il y a des décrets ici en France qui sont pris. Voilà, c'est pas parce que tu es fonctionnaire, tu penses que la vie, elle est belle ou elle est rose. Non. Parce que si tu fais pas ton travail, tu as un blâme. Et en Côte d'Ivoire, il faut qu'on impose cela. Il faut qu'il y ait des blâmes. Et je compte sur le gouvernement pour le faire, pour continuer à le faire. Parce que c'est méchant, les gars. C'est méchant. Il faut qu'ils vont instaurer le plan blanc. Le plan blanc là-bas. Celui qui ne veut pas faire son travail là. Ils vont aller le chercher. Les professionnels de santé qui ne veulent pas travailler là. Ils vont aller le chercher dans leur maison. Les policiers pour venir là, pour qu'ils puissent soigner ces personnes-là. Quand vous parlez, le syndicat, quand vous parlez là, vous pensez parler à qui même? Vous parlez à nos parents, vous parlez à nos frères, vous parlez à nos sœurs. Et puis du coup, quand ils sont malades, il y a plein de personnes qui meurent en crise cardiaque, ils ont des crises cardiaques là, ils sont en train de mourir là. Parce que quand vous parlez là, vous êtes méchants. Vous dites que vous êtes en grève. Mais ils vont rester chez eux à la maison, ils vont mourir en crise cardiaque parce que si vous êtes en grève, faut pas qu'une seringue les pique. Faut pas qu'une seringue les pique. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et puis là, on doit vous arracher vos diplômes. Ici, on blâme. Hein. En Europe, on blâme. Vous êtes blâmés, vous êtes radiés de la fonction publique. On doit vous radier de la fonction publique. Voilà. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Vous avez prêté serment. Quand on prête serment, là, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Voilà, il faut que je vous parle. Donc, sur ce cas-là, si c'est compris, on est clair là-dessus. Je ne veux plus entendre parler de ça. Parce que nos parents, là, ils ont besoin de soins. Nos parents, là, ils ont besoin de médicaments. Nos parents, là, ils ont besoin d'être entretenus. Voilà. Si vous avez prêté serment, là, c'est pour aller travailler. C'est qui parle, là? Si tu au nom d'Horacie Bordelais. Mais franchement, je ne te veux pas sur ma page. Voilà, parce que ce que tu es en train de dire là, je ne te veux pas sur ma page. Si tu es impoli là, il faut rester chez toi à la maison. Tu ne viens pas faire tes commentaires là sur ma page. Tes commentaires à 2 balles là. Je n'ai pas besoin de ça sur ma page. Là, je suis en train de communiquer avec la Côte d'Ivoire. Je suis en train de communiquer avec la Côte d'Ivoire. Donc tes commentaires à 2 balles là, je ne suis pas là-dedans. Parce qu'il s'agit de soins. Il s'agit de soins. Et les personnes des cyberactivistes, eux tous, ils ont fait des vidéos sur les soins, sur le médical, sur la santé des Ivoiriens. Je vous félicite. Je félicite tous les cyberactivistes qui ont fait au moins une vidéo pour la santé. Franchement, je vous félicite. Je félicite aussi toutes les personnes qui sont restées en confinement à la maison. C'est pas facile. C'est pas facile d'être confiné. Mais je dis merci. Vous êtes des braves. Continuez comme ça. Écoutez le gouvernement. Tous ceux qui sont là-bas, écoutez le gouvernement de Gon Coulibaly. Franchement, ça vaut la peine d'écouter parce que ils ont été forts. Ils sont forts. Nous sommes à 100 et quelques personnes. Et puis déjà, je vois tous ces dons qui ont commencé à être faits. Je vois déjà les lavages de mains. Je vois déjà à la télé, je vois tout ce que le président Alassane Ouattara et le gouvernement de Gon Coulibaly ont mis en place. Franchement, je loue votre courage et félicitations encore à vous. Vous voulez bloquer ma page, vous voulez tout faire. Vous mettez, franchement, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, moi, si je dois parler, je vais parler. Et aucune personne ne va attraper ma bouche. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ces médecins-là? C'est quoi ces médecins-là? Revenez, hein? Revenez parce que vous avez prêté serment. Soignez la population ivoirienne. On a besoin de soins. Voilà. Parce que je pense que vous avez bien compris. Maintenant, en numéro 2, je l'avais dit, et du coup, je vais parler aujourd'hui du chantage. Le chantage de nos frères et sœurs cybermilitants, RHDP. On va aborder le deuxième point.
Le chantage de nos frères. J'ai pas de parti pris, hein. Je n'ai aucunement pas de parti pris. Voilà. Parce que je n'ai vraiment pas de parti pris. Concernant ce que j'ai vu, concernant ce que j'ai entendu, oui, sur les réseaux sociaux, ces 2 jours-là, par rapport au comportement de certains de nos sœurs et de nos frères cyberactivistes ou vidéomades, s'il vous plaît, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Voilà. C'est pas parce qu'un tel a demandé quelque chose ou c'est basé sur des infos non vérifiées pour se faire entendre qu'il faut essayer de l'exclure. Non, surtout pas. Surtout pas. Nous sommes à la chasse et nous avons besoin de viande. Nous avons besoin des clients aussi. C'est comme nous sommes dans une boutique et nous avons besoin de clients. Nous, les gens de... C'est-à-dire que les gens de RHDP. Aussi, il faut noter que nous devons avoir une cellule où l'on peut discuter avec toutes ces personnes qui ont des paroles peut-être à dire, qui ont un trop perçu dans le ventre. C'est important de discuter. Ce n'est pas le moment d'exclure qui que ce soit. Donc, nous devons avoir une cellule dans le but de les comprendre afin de régler tout malentendu entre nous. Franchement, les gars, les 5 doigts de notre main n'ont pas été créés pareil par Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ahmed Karamoko, il dit oui, c'est vrai. Les 5 doigts n'ont pas été créés pareil par Dieu, les gars. Mais ils sont toujours utiles pour nous dans notre quotidien. Ils sont toujours utiles pour nous dans notre quotidien. Nous avons besoin de tous au RHDP. Le RHDP qui est une grande famille. Le RHDP que moi, avant, j'étais avec Gbagbo Laurent et que j'ai aimé. Je ne veux pas de division dans cette famille. Pas de division dans cette famille. Chacun a ses qualités. Au RHDP pour les cyberactivistes, chacun a ses défauts. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Mais je pense que tous à la maison RHDP, dans la paix et dans l'entente, ensemble pour porter Amadou Gon Coulibaly, le meilleur des candidats au pouvoir au soir du 31 octobre 2020. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire à sortir de cette pandémie qu'est le coronavirus, qui continue de faire des ravages dans le monde entier. Face à cette pandémie-là, nous devons rester unis au-delà de nos idéaux politiques. Nos griefs, nos malentendus, le manque d'incompréhension, ce qui doit nous unir reste le patriotisme, les gars. Qui parle de patriotisme, parle de social. Il faut qu'on s'entraide, les gars. Il faut s'entraider. Quand on mène une bataille, on doit s'unir. On doit s'unir pour la gagner. On doit s'unir pour la gagner. Nous devons vaincre et battre le coronavirus. C'est une bataille. Et nous devons emmener Amadou Gon Coulibaly au 31 octobre 2020 comme président de la République de Côte d'Ivoire. Ayons de l'humilité, les gars. On apprend chaque jour de cette crise. À ce titre, j'aimerais attirer mon attention à tous les Ivoiriens. J'attire mon attention à tous les Ivoiriens de la diaspora.
Je parlais de la diaspora. Comment tu vas à Domani, London? Salut, big up à toi, combattant infatigable. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Merci, tout à fait. Alors, j'attire mon attention, comme je vous disais, à toute la diaspora ivoirienne. Partout dans le monde entier que vous êtes, à consacrer le minimum de sacrifices en apportant une expertise, en apportant une aide financière et matérielle à la Côte d'Ivoire. Les gars, chers Ivoiriens, chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons... J'ai l'impression que, franchement, c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Car la diaspora du Sénégal, les Sénégalais ont fait des dons. Les Maliens ont fait des dons. Ils ont fait parler leur cœur. Ils ont fait parler leur cœur. Les Burkinabés, le peuple à côté de la frontière, ils ont fait des dons. Ils ont fait parler leur cœur pour aider les citoyens qui sont en difficulté. Ils ont fait parler leur cœur pour aider les Ivoiriens qui ont le coronavirus. C'est-à-dire qui sont en difficulté, qui ont le coronavirus. C'est le moment, la diaspora, de faire parler notre cœur. Dans notre pays, là, nous avons des grands footballeurs. Dans notre pays, là, nous avons un grand, Didier Drogba. Il a fait un don d'1 million d'euros. 1 million d'euros, ça a loué. Big up à toi, Didier Drogba. Dans notre pays, là, nous avons plein de footballeurs internationaux. Ils sont là internationaux, excusez-moi. Plein de footballeurs internationaux. Vous êtes nombreux. On a des artistes de grande envergure. On a des grands artistes dans nos pays. Faites parler vos cœurs. On a des bailleurs de fonds. Nous avons des banquiers ivoiriens. Nous avons des milliardaires. Faites parler vos dons. Faites parler vos cœurs. Tous les politiciens, tout confondus. C'est le moment de faire parler vos cœurs. La Côte d'Ivoire a besoin d'aide. La Côte d'Ivoire a besoin d'aide pour sortir. Si vous voulez là, vous vous plaignez que Amadou, voilà, je suis en train de voir. Vous vous plaignez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a écrit sur les flux d'eau, il a écrit sur beaucoup de choses que non, il fait en même temps sa campagne. Il n'y a pas de souci. Mais faites comme lui. Faites comme lui. Écrivez aussi, prenez des flux, écrivez. Vous écrivez, voilà, je suis footballeur, je fais des dons. Et vous faites une caravane, ou bien il y a telle personne qui vient, il met son nom sur son flux comme il veut. Il fait des dons. Hydroalcoolique, savon. On a besoin de savon, même de la nourriture. Il y a des enfants de la rue. Il y a d'autres qui peuvent dire, j'en mets. C'est le moment de faire des dons. Hein, Ahmed? C'est le moment de faire des dons. Voilà. Donc, il faut faire des dons pour sauver des vies. Les gars, vous voyez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je pense que il faut avoir la main sur le cœur. Il faut avoir la main sur le cœur. C'est très important. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, chers Ivoiriens, chers amis panafricains, tous ceux qui m'ont écouté. Partagez ma vidéo. Les gars, merci beaucoup. Et je vous dis au revoir. Je vois plein de cœurs, je suis contente. C'est bien. Partagez dans les vidéos. Soyons solidaires, les gars.
Donc, big up à vous. Je salue vos familles. Et puis, je vous fais de gros bisous. Au revoir les frangins. Vraiment, au revoir.